au-delà de toutes les souffrances structurelles liées aux oppressions systémiques, liées aux différents facteurs de discrimination, etc., la solitude, c'est aussi un facteur extrêmement aggravant de la santé mentale. Même si la solitude, la plupart du temps, la Imposée, solitude subie, imposée, quoi. Mais en même temps, choisir d'être seul, c'est aussi un privilège. Donc la solitude imposée, la solitude subie, c'est un facteur aggravant de la santé mentale, même si parfois, c'est un peu la conduite réflexe quand on va pas bien. Un peu ce truc de hop, je me renferme. Et en fait, surtout parce qu'il y a plein de personnes aussi qui n'ont pas de choix et qui sont déjà par principe isolés, et plus on va être discriminé au sein de la société, plus on aura de risques d'être isolé déjà par principe. Et l'isolement, qui est un facteur aggravant à la santé mentale, du coup devient aussi un véritable problème. Et c'est pour ça que faire communauté devient une forme de soin. Oui, puis je pense qu'il y a un truc aussi de... on en parlait dans le tout premier épisode, que la psychothérapie ne réglera pas tous vos soucis parce qu'il y a plein de problématiques qui sont liées à des systèmes d'oppression de la société et de tout le tralala, quoi, tout ce qu'on a dit dans le premier épisode. Et en fait, faire communauté avec des gens qui subissent les mêmes choses que nous ou qui nous ressemblent, c'est aussi créer des espaces dans lesquels on ne subit pas ces discriminations, ces oppressions, ces violences, etc. etc. Et donc, c'est du moins, aussi... où on les subit moins. Parce que la violence intracommunautaire, d'ailleurs, ça pourra faire partie d'un You Small, ça aussi. Mais c'est quelque chose qui existe pleinement.